Bonjour à tous et bienvenue dans les bois. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo matos et c'est une vidéo qui me tient à cœur tout simplement parce que pour moi c'est le premier équipement que vous devriez acheter quand vous voulez faire du bushcraft. Contrairement aux questions qu'on m'avait posées précédemment, c'est-à-dire comme d'habitude les couteaux, je vous renverrai à ma vidéo sur le choix des couteaux en bushcraft. Vous irez checker dans les anciennes vidéos. Non. Aujourd'hui, moi je voudrais vous parler déjà de la première chose dont vous avez besoin en bushcraft, c'est vous. C'est vous l'outil principal du bushcraft, c'est vous, et vous il faut vous préserver. Donc pour moi, le premier truc à acheter, ce sont des chaussures. Allez, on y va. Allez, les premières chaussures dont je voulais vous parler, c'est tout simplement la bonne vieille paire de baskets qui traîne au fond de votre placard, mais qui est très bien pour débuter le bushcraft. Allez pas investir dans des super chaussures, vous en avez déjà qui sont faites à votre pied. Bon, ça en l'occurrence c'est mes chaussures de running, hein. Bon, si vous devez sortir, je vous conseille plutôt d'utiliser des chaussures qui ont un petit peu plus de crampons. Celle-ci elle manque un petit peu d'accroche. Par contre, c'est vrai que l'intérêt de ces chaussures, c'est que déjà elles sont légères. Si vous faites de la rando sur des chemins qui sont balisés, etc., où il n'y a pas de grosses difficultés, pas beaucoup de caillasses, ça c'est nickel, c'est léger, c'est souple. Franchement, vous allez être très très bien. Le petit inconvénient de ces chaussures, par contre, c'est que c'est vrai que comme on est sur des tiges basses, vous n'avez pas de protection, vous n'avez pas de maintien au niveau de la cheville. Et si vous commencez à crapahuter un petit peu dans les bois ou traverser des pierriers, vous n'avez pas du tout de maintien au niveau de votre cheville, vous risquez de vous la tordre et malheureusement c'est pas le but quoi. Deuxième type de paire de chaussures que je vous conseille, c'est les classiques, c'est les chaussures de rando avec les tiges hautes, avec des bons crampons, histoire de bien accroche. Moi franchement c'est ce que je privilégie pour on va dire grosso modo le printemps, l'automne, l'été aussi. Celles-ci par exemple elles sont bien aérées, donc je transpire pas trop dans ce type de chaussures. L'avantage aussi c'est que vous arrivez à en trouver en étanche. Donc franchement même si vous avez par exemple en automne les sols qui sont très humides, beaucoup de feuilles, etc., vous arrivez à garder les pieds au sec. Les tiges hautes, ça protège votre cheville quand le terrain est pas très agréable, quand il y a pas mal de caillasses, ça vous évite de vous tordre la cheville. Moi franchement j'aime bien ce type de chaussures. Troisième type de chaussures, donc ça c'est ce que j'appelle les chaussures pseudo militaires, paramilitaires. Bon là en l'occurrence c'est mes Mindle que j'utilise depuis des années. Franchement moi ces chaussures je les adore. Déjà pour commencer, l'intérêt c'est qu'elles sont étanches, c'est tout en cuir, c'est chaud. La tige est très haute, donc on a un très bon maintien au niveau de la cheville. Typiquement ce genre de chaussures, moi je les utilise en hiver. Pour moi c'est l'idéal, le grip est excellent. Je les utilise même pour mes randos en montagne d'ailleurs. L'inconvénient par contre, ça pèse un âne mort. Ça là, si vous voulez faire des bornes, si vous avez un rando WAC et vous avez prévu de faire 20 km dans votre journée, honnêtement, je peux vous dire que le soir, vous en pourrez plus quoi. C'est vraiment pas du tout adapté. Bon, pas besoin de faire une vidéo de 10 minutes pour vous expliquer les chaussures que vous pouvez trouver dans le commerce. Il y en a pas mal qui sont adaptés au bushcraft. Vous n'êtes pas obligé de partir sur des budgets énormes. Il y avait tout de même une paire de chaussures auxquelles généralement les bushcrafters ne pensent pas, mais que je tenais à vous présenter. C'est celle-là. Une petite paire de tongs, rigolez pas, mais quand vous faites du rando vogue, si jamais vous avez quand même pas mal de bornes à faire dans la journée, honnêtement, arrivez le soir, quittez vos chaussures hautes, etc., vous avez les pieds mouillés ou autre, avoir une paire de chaussures qui vous permet d'avoir les pieds à l'air, c'est royal. Alors moi j'utilise des tongs, vous pouvez utiliser des crocs, ce que vous voulez. Mais franchement, ne négligez pas ce genre de choses, c'est très léger. Moi c'est vraiment quelque chose qui est... ouais, ça fait quelques grammes et à rajouter dans le sac, le soir on l'apprécie vraiment.
Et voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah nous on se dit à bientôt. Ciao.